Comment appréhender ce passage? Comment appréhender la mort? Est-ce que c'est une fin? Est-ce qu'une renaissance pour vous? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et j'avais vraiment envie de vous parler de la mort. C'est un sujet qui pour moi est vraiment essentiel pour bien vivre. Et puis pour être vraiment dans notre condition de mortel, on y est tous confrontés et de mieux préparer ce passage, c'est peut-être aussi mieux vivre et alléger un peu ou beaucoup nos souffrances. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a passionnée depuis la mort de ma grand-mère, en fait, quand j'ai su qu'elle allait bientôt mourir. J'ai vu sa maladie comme une chance de pouvoir me préparer progressivement à son passage. J'avais très mal vécu la mort de mon grand-père. Ça avait vraiment créé des émotions très compliquées pour moi, beaucoup de révolte. Et je me suis dit que je ne voulais pas revivre ça. Donc j'ai vraiment profité de beaucoup de lectures, donc du docteur Kluber-Ross, du docteur Moody, de Denise Desjardins, Newton Michael, bien sûr Stéphane Alix, plus récemment avec l'INRES. Et ça m'a vraiment beaucoup accompagnée. Par la suite, j'ai écouté aussi Dolores Cannon. Et récemment aussi, il y a quelques années, Christophe Fauré, qui est psychothérapeute et psychiatre, qui parle remarquablement de ce passage. Alors bien sûr, cette vidéo, c'est mon expérience et c'est ces lectures qui m'amènent à vous dire cette synthèse, mais c'est peut-être pas la réalité. En tout cas, je pense qu'il faut que nos croyances, elles nous aident à bien vivre. Et, euh, et dans ces cas-là, c'est une croyance que moi je garde. Si la croyance que j'ai m'amène à souffrir, je pense que c'est important d'enlever cette croyance. Voilà, tout simplement. On va parler de ce passage qui est lié à notre condition d'humain et la preuve c'est que déjà dès les Néandertals, par les fossiles que l'on retrouve, ils évoquent déjà ce moment de passage. Le questionnement de l'âme, ces 21 grammes qui se perdent au moment de notre décès, c'est plutôt un questionnement plus récent depuis Platon. Actuellement, on progresse beaucoup avec les NDE, ces morts temporaires, où on décède et on revient. Et ce passage, il est décrit de façon relativement individuelle, avec des grands moments en tout cas. Le premier grand moment, ça peut être un bruit, un son qui peut être du bourdonnement, une cloche, une sonnerie, de la musique. Puis une sensation d'aspiration du corps, plus ou moins violemment. Pour une maladie, ça va être un peu plus léger, et pour un accident, ça peut être très rapide, qui nous donne cette sensation d'être spectateur, c'est-à-dire qu'on a cette sensation de se voir dans la pièce, d'être un peu collé au plafond ou en l'air en tout cas, et cette sensation d'être aspiré dans un tunnel, dans un couloir. Et c'est souvent là que les êtres de lumière, ou cette sensation d'être, de lumière vive, ou cette sensation d'amour inconditionnel, nous irradie en tout cas. Et ces présences peuvent être là aussi avant. On a des témoignages, donc dans tous ces livres que je vous ai parlé, qui expliquent que, par exemple, sur des personnes malades, elles peuvent exprimer, voilà, je vais partir dans 2 jours, maman est venue me chercher, elle est venue me prévenir, voilà, elle revient me chercher dans 2 jours. Et cette sensation, l'idée c'est vraiment de prendre conscience que l'on n'est pas seul, qu'il y a de la présence autour de nous, qu'il y a ces présences qui nous accompagnent aussi bien dans la vie
qu'on appelle les guides, les anges gardiens, que dans notre moment de passage où on est accompagné, où on est aidé, avec un premier pas, c'est le bilan de notre vie, c'est-à-dire de pouvoir se dire qu'est-ce que j'ai réussi dans cette expérience terrestre, qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai raté, à quel moment j'aurais pu faire mieux. Et c'est vraiment avec l'idée de l'évolution, c'est vraiment avec l'idée de cette bienveillance. Alors certains passages peuvent être plus difficiles, c'est tous les passages qui sont non préparés, où on ne croit en rien, où on est contre tout. Les passages où on a de la haine vis-à-vis du monde, ou par exemple ces passages quand tout n'est pas réglé. Là, ça prend un petit peu plus de temps, on a besoin d'un petit peu plus de recul. Les passages pour les personnes suicidées qui ont besoin surtout de se pardonner, qui ont besoin de comprendre que finalement, elles n'ont peut-être pas utilisé toutes les cartouches, elles n'ont peut-être pas osé demander de l'aide. Voilà. L'idée en tout cas de ce passage, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas le corps et qu'on a justement comme un véhicule, comme sa voiture, à prendre soin de ce corps pour l'amener au mieux possible, dans le meilleur état possible. On n'est pas l'esprit non plus, puisque nos 21 grammes subsistent bien au-delà voilà, de ce passage. Et le passage, c'est vraiment redevenir qui on est. Il faut imaginer que notre âme, elle a vraiment envie d'évoluer, elle a vraiment envie d'apprendre. Et c'est un peu comme si à la fin des cours, on repartait en grandes vacances. La seule différence, c'est que les cours représentent peut-être 5 minutes, une vie dans l'au-delà ne représente rien en fait. C'est vraiment 5 minutes, c'est pour ça qu'on vient avec joie, qu'on a envie d'y aller, parce que finalement ça va durer peu. Et l'idée c'est vraiment d'apprendre et ensuite on est en grandes vacances. Voilà. Et ce que j'aimerais que vous gardiez, c'est que l'on n'est pas seul euh, et que tous les témoignages montrent que l'au-delà, c'est vraiment la maison, c'est vraiment la paix, c'est vraiment l'amour, euh, et que ça nous invite à prendre soin de soi dans toutes les circonstances, aussi bien quand on est confronté à quelqu'un qui va vivre ce passage, de pouvoir lui permettre de le vivre, de l'autoriser à vivre ce passage sans avoir besoin de se cramponner. Et puis de pouvoir prendre conscience que si ça représente 5 minutes, on n'a pas à gâcher les secondes de ces 5 minutes, qu'il faut vraiment vivre pleinement et complètement en étant soi. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous invitera en tout cas à réfléchir à c'est comment pour vous, à prendre conscience que vous n'êtes pas seul. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo, peut-être à la partager, à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour expliquer cette entre-deux-vie. Voilà, je vous souhaite une belle journée.